Alors oui, ces derniers temps, c'est vrai, j'ai souvent parlé d'achats côté PSG, mais il faut d'abord parler des ventes un peu, même s'il y a des nouvelles informations mercato toutes récentes qui sont sorties dans la presse là aujourd'hui. On va commencer par exemple pour les joueurs qui ont été prêtés par le PSG cette saison. Je pense à Randal Colomwani, Marco Asensio, Carlos Soler, Nordi Mukiele, Milan Skriniar. C'est déjà des joueurs qu'il faut que tu t'en débarrasses. Et parmi les 5 joueurs que je vous ai cités, le joueur le plus bankable des 5 est Colomwani. Et une information toute récente sur Randal Colomwani est sortie. Et il y a moyen que tu vendes tous ces joueurs-là pour 100 millions d'euros. En plus de déjà, tu as une très belle enveloppe mercato. T'as fait une saison magnifique, même si elle est toujours pas terminée encore, hein, elle est avec la Coupe du Monde des clubs, parce que pour moi, c'est pas, on n'est pas dans la saison 2025-2026. Là, on est encore dans la saison 2024-2025. C'est un prolongement. Et voilà, donc c'est ça. Donc le PSG avec son magnifique parcours, la Coupe du Monde des clubs et tout ça, vous avez compris. T'as aussi, et ça, c'est rien que le budget hors vente. Hein. Alors avec les ventes, frère, je te dis pas. Voilà, donc allez, c'est parti pour Colomani. Alors, selon Tusso Sport et le Corriere dello Sport, la Juve souhaiterait conclure un nouveau prêt avec une option d'achat de 40 millions d'euros. De son côté, le PSG insiste sur la formule avec obligation d'achat. Bah oui, c'est bon, hein. Je voulais pas me répéter à chaque fois, mais ils sont marrants, franchement. Le joueur veut rester à la Juve. Il a déjà informé à Luis Campos. Je suis heureux, j'espère pouvoir rester longtemps. Il n'a pas l'intention de revenir sur la direction de Luis Enrique. Un accord peut être trouvé à mi-chemin en insérant un prêt avec option d'achat très facilement accessible. Les dirigeants des deux clubs réfléchissent précisément à cette formule. La Juve mise sur un quart de finale de la Coupe du Monde des clubs pour avoir ce montant à disposition. Pour la Gazzetta, il y a une négociation en cours avec un prêt avec obligation d'achat, 40 millions d'euros. Et oui, ça y est, ça suffit. On marche plus sur le PSG. Voilà, c'est si quelqu'un doit marcher sur l'autre, c'est le PSG et pas l'inverse. Donc voilà, et je fais un petit parallèle pour parler de Gonçalo Ramos qui normalement, sauf offre miraculeuse, grosse offre quoi, il restera au PSG. Donc en tout cas voilà, il a une conversation avec Luis Enrique par rapport à ça. Sinon Kevin Durant, superstar de la NBA et entrepreneur international via Boardroom Sports Holdings, a investi dans le Paris Saint-Germain aux côtés de Qatar Sports Investments. Cette collaboration ambitieuse prévoit une large série d'initiatives commerciales, d'investissement et de production de contenu. Voilà, donc avec la nouvelle équipe de Paris, Paris Basket, il peut intégrer cette équipe et d'autres grands entraîneurs très connus peuvent aussi, à la fin de leur contrat en NBA, venir dans leur franchise, venir à Paris. Et oui, les gars, c'est très important, c'est une information très importante. Et oui, Kevin Durant et Jimmy Butler qui sont fans du PSG. Et oui, c'est beau ça, les gars. Et oui. Alors sinon, voilà, on va parler des achats. Oui, exactement, on va parler des achats. Alors, le Paris Saint-Germain s'intéresserait au joueur colombien de Palmeiras, Richard Rios, selon le média sud-américain Telemundo Sports. Luis Enrique aurait validé ce transfert. Moi, personnellement, je ne connais pas ce joueur. Luis Campos s'intéressait déjà à ce joueur l'été dernier. Le média avance que le club pourrait faire une offre de 30 millions d'euros. Telemundo Sports, voilà. Sinon, il reste encore un espoir de voir Zabarni jouer avec le PSG pendant le mondial des clubs. Si le transfert se conclut avant la fin de la phase de groupe de la Coupe du Monde des clubs la semaine prochaine, bon, pour ça, il faut que le PSG se qualifie aussi pour la suite de l'aventure. Luis Enrique pourra ajouter l'Ukrainien à son effectif pour la phase à élimination directe. Voilà, information de l'équipe. Sinon, pour Warren Zaïre-Emery, qui représente toujours l'avenir du PSG, hein, le Français a eu le courage de reconnaître publiquement sa passe difficile, mais a identifié les aspects sur lesquels il doit progresser. Il veut notamment évoluer dans la prise de risque avec ballon. Il sait aussi qu'une carrière est faite de sigles et de concurrence, l'équipe. Mais bon, quand même, Warren, il y a de quoi s'inquiéter. Hein. Mayoulou est passé devant, voilà, Ruiz est passé devant. Il a explosé la saison dernière, il n'arrive pas à se remettre, c'est genre de digestion. Mais voilà, si la saison prochaine il n'est pas bon, il doit être vendu. Donc voilà, donc je vous ai cité quand même pas mal d'informations au cumulé aujourd'hui. Donc on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, n'hésite pas à donner tes avis en commentaire, ton avis en commentaire, qu'est-ce que tu penses de tout ça.